Qu'est-ce qui fait un bon animé? On est tous d'accord pour dire l'histoire, les personnages ou encore l'animation, mais il y a quelque chose de tout aussi important, la musique. Je suis sûr que vous comme moi, on se souvient très bien des OST qui sont joués durant nos scènes préférées, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de vous partager mon top 12 des meilleurs OST d'animé de tous les temps. J'ai choisi uniquement une OST par animé pour qu'il y ait un maximum de diversité. On verra donc ensemble 12 musiques de 12 animés différents. C'est parti, générique! Numéro 12, Dr. Stone avec l'OST Strong Desire. J'aime beaucoup cette OST car elle exprime énormément d'émotions dans la série et en plus elle est très bien utilisée. Elle peut être à la fois épique ou triste selon le moment et c'est ça qui fait sa force. La scène à laquelle je pense quand j'entends cette OST, c'est le discours de Tsukasa sur le nouveau monde qu'il veut créer sans les adultes, uniquement composé de jeunes, et Senku qui lui rétorque qu'il compte bien sauver tout le monde, sans exception. Mon dieu que la scène est stylée. Numéro 11, One Punch Man avec l'OST Seigi Shiko. Sûrement l'OST la plus connue de One Punch Man. Elle nous rappelle à tous comment la saison 1 était superbe. Chaque épisode était de plus en plus incroyable, et lorsque Saitama affronte Boros, cette OST augmente tellement la puissance qui se dégage du combat. C'est 1 minute 50 purement épique, qui colle parfaitement avec l'ambiance de la série. Son nom, Application de la Justice, lui va très bien selon moi, car en l'écoutant, elle m'évoque l'héroïsme, mais d'une façon badass, et c'est exactement ce qu'est One Punch Man. Numéro 10, To Your Eternity, Stars at Dawn. On change totalement de registre par rapport à l'OST précédente. Cette OST est sublime, honnêtement. To Your Eternity est un animé extrêmement triste et dur à regarder, mais raconte une très belle histoire. C'est exactement ça qui transparaît en écoutant cette musique. On ressent la profonde tristesse qui s'en dégage, mais la mélodie nous conforte par sa beauté. À la fin, lorsque la flûte est très dominante, c'est le coup de grâce. Comme dans les moments où elle est utilisée, la finalité est souvent bien triste. Je pense particulièrement à la mort de Gugu à l'épisode 12, je ne sais pas si j'aurais versé autant de larmes sans la présence de cette OST. Numéro 9, Demon Slayer, la chanson de Tanjiro Kamado. Demon Slayer a son lot de classiques et cette OST en fait partie. Dans l'épisode 19, qui est une masterclass tout du long, on nous introduit à la danse du dieu du feu sur cette OST. Et que dire, la réalisation est magnifique. C'est vraiment un cas à part cette OST car elle n'a été utilisée qu'une fois, mais a quand même réussi à conquérir le cœur des fans à travers le monde. C'est lorsque l'on nous montre la danse du père de Tanjiro que la chanson commence. Cette scène où les mouvements paraissent si réels qu'ils en deviennent mystiques, colle parfaitement avec la musique. En effet, ils ont l'air si réels car ils ont été rotoscopés avec les mouvements d'une vraie personne. Par la suite, on a droit à l'une des scènes de combat les mieux animées de l'histoire, qui met en opposition deux visions totalement différentes des liens familiaux. Tellement d'efforts ont été mis sur cette scène qu'il est impossible de passer à côté de sa beauté. Le fait que l'OST ait uniquement été faite pour ce moment lui donne une force que peu d'autres peuvent avoir. Numéro 8, Chainsaw Man avec l'OST Sweet Dreams. Chainsaw Man est le meilleur animé de l'automne 2022, et au vu de la passion qui a été mise dans le projet par le studio MAPPA, c'était sûr que j'allais mettre une de ces OST dans ce top. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui sont très bien, mais si j'ai choisi Sweet Dreams, c'est vraiment pour l'impact des moments auxquels elle est utilisée. Dès qu'on l'entend, on sait qu'une dinguerie arrive. Elle a vraiment cet air lugubre et triste, un peu chaotique même, avec la distorsion sonore en fond. Mon moment préféré dans l'anime avec cette musique est la scène de combat contre Katanaman lorsqu'Himeno décide de tout donner au démon fantôme. Vraiment, quel impact! J'avais jamais été autant pris par surprise que lors de l'épisode 7 de Chainsaw Man et cette OST a été la parfaite addition. Numéro 7, Death Note, le thème de Hell. Un classique, juste un classique. Qui ne connaît pas cet air de piano? Que vous ayez déjà regardé Death Note ou non, vous l'avez déjà entendu et il y a une raison à ça. Cet air mystique rappelle l'aspect surnaturel et divin du Death Note et des dieux de la mort. Et lorsque l'on passe du piano à la guitare, c'est comme une opposition. L'opposition de l'humain, Hell, au dieu Kira.
Les séquences de guitare et de piano s'enchaînent de plus en plus rapidement, comme pour témoigner d'une lutte entre les deux. C'est toutefois le piano qui termine la musique, sonnant la victoire du dieu. C'est l'interprétation que je m'en fais, et ce qui est excellent c'est que chacun d'entre nous peut y voir un sens différent. En bref, cette OST est parfaite pour son animé et restera sans doute un classique très longtemps, et c'est pour ça qu'elle est numéro 7. Numéro 6, Dragon Ball Super avec le thème de l'Ultra Instinct. Encore un classique, mais cette fois-ci un nouveau classique. Il suffit d'une seconde d'écoute pour reconnaître cette OST qui a aussi dépassé la sphère de l'anime pour devenir connue de tous. Ce qui est fort, c'est que la musique de l'Ultra Instinct a réussi à redéfinir ce qu'est une musique de Dragon Ball. Totalement à l'opposé des OST de DBZ, elle s'est imposée comme un nouveau symbole et a réussi à devenir iconique en à peine 5 ans. Je pense que ça marche aussi bien car quand on regarde l'éveil de l'Ultra Instinct avec cette OST en fond, on ressent vraiment que quelque chose de grandiose est en train d'arriver, même de divin si on prend en compte le contexte de Dragon Ball Super. De plus, l'Ultra Instinct est une transformation très plaisante à regarder et dérive d'un concept qui est beaucoup présent dans les shonen, le fait de ne plus penser à ses mouvements mais de laisser son corps agir tout seul lors d'un combat. Une bonne transformation avec une bonne OST, ça ne pouvait que fonctionner. Numéro 5, One Piece avec l'OST Overtaken. La marche vers Arlong Park, la marche vers la Franky Family, la première utilisation du Haki des Rois par Luffy, que des moments cultes. Et ils ont tous quelque chose en commun, l'OST. Overtaken est l'une des musiques les plus connues de One Piece et ma préférée. Comme toutes les autres OST de One Piece pré-timeskip, c'est un véritable orchestre. La tension ne fait qu'augmenter et c'est pour ça que cette OST est parfaite pour les moments épiques. Comparée aux autres OST de One Piece, c'est l'une des rares qui n'est pas utilisée à tort et à travers selon moi, elle garde donc son côté légendaire et hypant. Numéro 4, JoJo's Bizarre Adventure avec l'OST Golden Wind. Que dire, une seule écoute et on a embarqué dans l'univers déjanté de JoJo. L'OST est super entraînante, épique et unique. Dès qu'on entend la petite mélodie de piano dans l'anime, on sait que ça va péter. Mes deux scènes préférées avec cette OST sont le combat contre Chocolata et la scène de Giorno et Mista contre Giaccio. C'est particulièrement à ces moments que l'OST brille grâce à l'excellente mise en scène. Aussi, cette musique est si longue qu'elle a plusieurs parties distinctes et est utilisable pour un tas d'ambiances différentes sans paraître répétitive, et c'est ça sa plus grande force. Numéro 3, Naruto avec l'OST Raising Fighting Spirit. Naruto c'est assez long quand même, mais si tu me demandes de te décrire Naruto avec une seule OST, c'est celle-là que je vais choisir. La première partie de Naruto c'est vraiment grotesque, l'un des plus grands mangas si ce n'est le plus grand, et c'est pareil pour les OST. La direction artistique des musiques de Naruto a toujours été incroyable avec sa grande utilisation d'instruments japonais traditionnels, et c'est ça qui la rend unique. Naruto à la base, avant tous ces délires de prophétie, c'est la liberté. Forger son propre destin et accomplir ses rêves en surmontant tous les obstacles et difficultés sur le chemin. Dites-moi que vous n'avez pas envie d'accomplir de grandes choses en écoutant cette OST, franchement. C'est ça de la vraie musique de pur shonen, ça transpire le désir de se surpasser. Pour toutes ces raisons, ça mérite largement le top 3 dans ce classement. Numéro 2, My Hero Academia et son iconique OST You Say Run. C'est l'OST d'anime qui a tout conquis, clairement. Tout comme celle de Naruto, c'est impossible de faire plus shonen que ça. L'envie de devenir quelqu'un, de faire des grandes choses, c'est ça qui est exprimé. Ça colle tellement bien avec My Hero Academia que c'en est effrayant. Les compositeurs se sont vraiment surpassés, surtout que cette OST a toujours existé depuis le début de la série. Ça prouve qu'ils avaient déjà pleinement compris le propos du manga. L'OST est longue, presque 4 minutes, et on ne s'ennuie à aucun moment, que ce soit durant les phases de build-up ou de tension. C'est pas pour rien qu'il y a la traîne de mettre cette OST sur des moments d'autres animés, le fameux You Say Run Goes With Everything. Et là vous vous demandez sûrement ce qui peut être au-dessus de cette masterclass dans ma liste, et bah trêve de suspense, je vous le révèle tout de suite. Numéro 1, l'attaque des titans, Ashes on the Fire. Mon OST préféré de tous les temps, tout simplement. Ashes on the Fire, c'est 5 minutes complètes de pure epicness. Quand j'ai entendu cette OST en matant la saison 4, j'étais fou. La musique ne nous laisse aucun temps pour respirer, ça s'enchaîne build-up sur build-up pour toujours nous donner plus de complexité et de badassité tout du long. Qu'on se le dise, le dernier build-up et le final du son, c'est une dinguerie atomique. D'ailleurs, si vous n'êtes pas convaincu de sa première place par rapport à You Say Run, eh ben on va inverser la trend. C'est Ashes on the Fire qui va avec tout maintenant, regardez-moi cette dinguerie.
頑張ろうな年寄り。さらばだ。ワン・フォー・オール。 Soyez honnête, c'est juste trop bien. Ce son est tellement bien qu'il a été utilisé à toutes les sauces dans la saison 4 de SNK. Ils en ont même fait des remixes qui servent également d'OST et ça devient jamais chiant. En même temps, il faut dire que dans la saison 4 d'SNK, les moments badass s'enchaînent en permanence. Je te jure, le compositeur quand il a fait ce son, il était comme ça. C'est pour ça que Studio Mappa l'a utilisé autant de fois qu'il pouvait. En plus, contrairement aux autres OST très populaires de SNK, celle-là n'a pas le buff des paroles et pourtant elle est tout aussi bien et même mieux selon moi. Et ça c'est très fort. Personnellement, mon moment préféré où cette OST apparaît est lors de la fausse trahison de Peak et l'arrivée de Reiner à Paradis. C'était la première fois que j'étais à jour sur l'anime et que je pouvais pas voir la suite car la partie 2 n'était pas encore sortie. Et quel final de dingue, vraiment. Toute la tension accumulée par les événements était parfaitement retranscrite dans cette musique épique qui nous teasait une suite l'étant encore plus. Je pourrais continuer à vous parler longtemps de cette OST et de pourquoi c'est ma préférée, mais je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Koya. Reiner. Et voilà qui conclut cette vidéo sur mon top 12 des OST d'anime. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner si c'est pas déjà fait, c'est gratuit. Mettez-moi aussi en commentaire votre top personnel d'OST pour voir si c'est différent du mien. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.